Seigneur, c'est votre frère l'évangéliste André Saturnin. Dis-le-nous. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023 qui vient de commencer. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de nouvelle année. Ok, je viens pour vous annoncer un message de la part du Seigneur pour déclarer en réalité 3 paroles de bénédiction pour votre famille, pour votre vie, pour votre travail, pour vos enfants, pour votre avenir, votre ministère, et pour vous bénir en fait de la part du Seigneur, en particulier pour cette année nouvelle qui commence. Le Seigneur m'a fait voir une vision très claire dans laquelle on me disait qu'il y aura plusieurs langues qui vont se lever contre plusieurs personnes et il faut que ces langues se taisent. Ces langues doivent se taire. Je répète qu'il y aura plusieurs langues qui vont se lever contre les contrats. Voilà, j'ai oublié ce détail. Il y aura plusieurs langues qui vont se lever contre les contrats de plusieurs personnes et il faut que ces langues se taisent. Donc, quand on dit la langue, vous devez savoir, frères et sœurs dans le Seigneur, que dans le psaume, le chapitre 45, si on lit du verset 1 au verset 4, le psalmiste dira que ma langue, qu'elle soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc, on voit que la langue est comparée à une plume, la plume d'un écrivain. Dans les temps passés, la plume était utilisée comme un écritoire, donc pour écrire. Et ici, dans le psaume, quand on compare la langue à la plume d'un habile écrivain, en fait, on veut dire que la langue peut être utilisée pour écrire quoi, écrire, voilà, des éloges de quelqu'un, écrire, donc, une histoire sur quelqu'un. La langue peut être utilisée pour sauver ou détruire une personne. La Bible dit dans le Proverbe 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, on comprend que la langue peut être utilisée pour créer toute une histoire sur quelqu'un, pour détruire le témoignage de quelqu'un, mais la même langue peut être aussi utilisée pour bénir quelqu'un. L'apôtre Jacques nous dira que la langue, que personne ne peut la dompter et que c'est le monde de l'iniquité, que de la même bouche, nous bénissons le Seigneur et la même bouche, c'est-à-dire la même langue qui bénit, est aussi utilisée pour maudire des hommes créés à l'image de Dieu. Dans le psaume chapitre 9, David va dire que car ils ouvrent contre moi, le psaume chapitre 109 plutôt, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse, ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Si vous lisez la suite de ce psaume, chapitre 9, vous allez voir en fait la prière de David contre ses ennemis, contre les personnes qui justement utilisaient contre lui des langues mensongères, des langues trompeuses, des langues méchantes. Donc il y a 2 types de langues. Il y a des langues que je dirais, qui sont pleines de grâce, comme dans le psaume 45 dont j'ai parlé au début. Donc, il y a des langues qui sont pleines de grâce, donc qui sont utilisées pour bénir. Il y a aussi des langues que la Bible appelle des langues méchantes, mauvaises et trompeuses, qui sont là pour détruire le témoignage des hommes, qui sont là pour maudire la vie des hommes, pour bloquer la vie des hommes. Donc, je pense que vous avez compris un peu qu'est-ce qu'on peut utiliser avec une langue, qu'est-ce qu'on peut faire avec une langue dans le langage de Dieu, le langage prophétique, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et lorsque on parle des contrats de certaines personnes dans la vision que le Seigneur m'a montrée, ça veut tout simplement dire des alliances, des familles, des vies. Ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être votre destinée, votre avenir. Ça peut être aussi des projets de bonheur que Dieu a préparés pour vous, que voilà, il y aura des personnes dans le secret qui vont peut-être parler contre votre vie, parler contre ces projets. Donc nous allons déclarer 3 paroles pour votre vie, pour que la grâce et la miséricorde de Dieu vous accompagne, nous accompagne durant toute cette année et les années à venir également au nom de Jésus-Christ. Donc, la première parole que je vais dire, je dirais que sur
ordre de l'Éternel, du Tout-Puissant, du Père des Esprits, du Dieu des Esprits, et par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur votre vie, pour cette année 2023, que toute langue mensongère, trompeuse, qui s'élèvera contre vous, que ce soit dans le service de Dieu, votre travail, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit dans votre famille, eh bien, que ces langues soient condamnées et jugées sévèrement par Dieu et que Dieu suscite des langues de bénédiction, de miséricorde, de grâce pour parler en votre faveur au milieu des décideurs, des autorités, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dirais, deuxièmement, qu'il y aura plusieurs scandales cette année en 2023. Jésus va dire qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc, il y aura des gens qui chercheront toujours à détruire les témoignages d'autres personnes. Il y aura des gens toujours qui vont créer des scandales de toutes pièces. Et je prie donc, voici la deuxième parole pour votre vie. Je dis que, voilà, là où il y aura des scandales, parce que Jésus dit qu'il est impossible que cela n'arrive. Donc, il y aura des scandales. Mais je prie au nom de Jésus-Christ, sur l'ordre du Seigneur, que ces scandales ne viennent ni de vous, ni des personnes de votre famille, et que ces scandales ne touchent ni vous-même, ni personne également dans votre famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la troisième parole que je déclare pour vous, pour cette année, c'est que votre témoignage, je dis voilà, il y aura aussi le témoignage de plusieurs personnes qui vont être détruites. Mais je prie qu'au nom de Jésus, que Dieu préserve votre témoignage, que Dieu préserve le témoignage de votre famille, de votre ministère, de votre vie, de vos enfants. Que Dieu restaure même votre témoignage. Si votre témoignage était sali, était détruit, que Dieu restaure votre témoignage. Que le témoignage de Dieu sur vous soit, en fait, que le témoignage de Dieu soit sur vous cette année 2023, au nom de Jésus-Christ, que Dieu témoigne de vous, donc dans les cœurs, dans les esprits, que Dieu témoigne de vous partout où vous irez pour attester votre appel, pour attester votre élection divine, pour attester votre bénédiction divine, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'espère que j'ai été bref, j'espère que j'ai été aussi clair et que ce n'est pas trop long. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre frère, l'évangéliste André Saturnin Dieudonné. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao ciao, merci beaucoup.